Bonjour, donc moi je vais vous présenter la filière Firendo à la place du professeur Barlier qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Alors, les laboratoires de diagnostic moléculaire en endocrinologie sont affiliés à 7 centres de référence avec leurs centres de compétences. Donc, comme vous pouvez le voir avec les différentes thématiques utilisées. Les laboratoires de diagnostic sont de 2 types. Ceux qui sont spécialisés dans les insuffisances et les résistances hormonales. Donc vous voyez qu'il y a une dizaine de laboratoires en France avec 5 domaines d'expertise, le diabète, la croissance, le gonado, la thyroïde et les gonades surrénales. Et ce qui est compliqué, c'est que du coup, souvent, il y a 1 ou 2 laboratoires max qui est spécialisé dans un domaine d'expertise. À côté de ces laboratoires, existent donc ceux qui sont spécialisés dans les hypersécrétions hormonales, avec les tumeurs bénignes des glandes endocrines, la thyroïde et parathyroïde, la surrénale, les tumeurs neuroendocrines et les néoplasies endocriniennes multiples. Ces laboratoires sont au nombre de 7. Alors, comment se passe le circuit de prescription et le rendu des résultats? Donc, comme il s'agit de maladies endocriniennes, nous avons la chance d'avoir souvent un phénotype assez bien défini, notamment avec des dosages hormonaux qui sont très importants pour poser l'indication de l'étude génétique. Et nous avons dans la filière des labos de référence en hormonologie. La prescription est assurée en règle générale par un endocrinologue, pédiatre ou adulte qui envoie les prélèvements dans un seul ou un des 2 laboratoires experts. Soit il s'agit d'une étude d'un gène ciblé et à ce moment-là c'est assez simple, soit on passe comme vous tous par des panels de gènes avec des petits panels de niveau 1 et si besoin panels de niveau 2. Quand on peut rendre le résultat au prescripteur, tout va très bien. Et puis on a un certain nombre de cas qui nous posent problème. Il arrive que certains centres discutent au niveau de RCP, donc moléculaire local, notamment pour les variants. Et il y a des RCP régionales et nationales qui sont en train de se mettre en place. Mais si on fait un bilan global du rendement de nos panels, vous voyez qu'il est assez variable, entre 3 et 40% en fonction des pathologies. Alors, comment on voit l'intégration de nos activités avec les plateformes de France Génomique 2025 ? Pour nous, la prescription resterait par un endocrinologue à la base, avec passage par un laboratoire expert pour les panels. Et si ces panels sont négatifs, il va falloir mettre en place, mais ça va être compliqué. Alors, c'est vrai qu'on a des RCP multidisciplinaires avec des pédiatres, des chirurgiens, des biologistes. Par contre, pas vraiment de généticiens cliniques encore. Au cours de ces RCP, il peut être nécessaire de compléter par des bilans un peu plus importants avant de confirmer donc l'indication d'un génome. Et ces RCP moléculaires permettront d'envoyer les prélèvements sur les plateformes. On pensait que les données donc seraient envoyées au laboratoire expert pour analyse avec un rendu, comme vous tous, dans le cadre d'une RCP moléculaire de sortie pour finalement rendre le résultat au prescripteur. Alors on a essayé, mais c'est très compliqué de voir le nombre de demandes qu'on pouvait avoir. On a à peu près 12 000 prélèvements reçus par an. Et dans les premières estimations qu'ont fait les différents laboratoires, on serait sur 5 000 demandes par an. Les problématiques identifiées sont un peu les mêmes que vous tous. C'est vrai qu'on est assez inquiet sur le caractère chronophage de ces RCP, en sachant qu'on en fait déjà pour d'autres indications, pour les prises en charge thérapeutiques, chirurgicales, etc. Comme vous avez pu le voir, dans notre cas, la prescription n'est pas réalisée par un généticien. On se pose également des questions sur la prise en charge du travail d'interprétation des variants, de la facturation, des validations qui va nous prendre énormément de temps. On se pose aussi la question du rôle des laboratoires qui existent donc au jour d'aujourd'hui, quel va être réellement leur rôle dans la prise en charge de ces patients, et puis bien sûr la gestion des données secondaires. Je vous remercie.